Alors comment les prix des génisses, des bœufs et des taureaux d'engraissement sont fixés en Suisse? Ces prix-là, ils sont fixés en fonction de l'offre et de la demande. Donc en fait, c'est Proviande qui est chargé de surveiller et puis d'indiquer les prix indicatifs chaque semaine en se basant sur le marché comme il est et puis sur des projections pour la semaine à venir. Donc ils se voient une fois par semaine et puis suite à ces discussions, à ces pointages, ils définissent le prix pour la semaine à venir. Au niveau des importations, c'est que la production indigène représente à peu près 85% de la consommation en Suisse. Comment fonctionne le système des importations? Alors, le système des importations, je pense que Proviande serait plus à même pour l'expliquer de manière très complète, mais à ma connaissance, il y a donc un contingent qui correspond à un volume de viande par secteur d'activité. Donc pour la viande bovine, je ne connais pas le volume exact, mais il correspond vraiment à un volume défini et puis il est attribué chaque année à 50% par mise aux enchères et puis les 50% restants ils sont attribués à 40% en fonction des abattages de bêtes. Donc les abattoirs qui abattent des bêtes indigènes obtiennent 40% de ce marché d'importation et puis les 10% restants sont attribués en fonction des marchés. Et puis là, on est dans le contingent avec un taux préférentiel. Au niveau de la filière, comment est-ce qu'elle est organisée, la filière du bétail d'étal? Alors, nous, on a au sein de la filière Swiss Beef, qui représente majoritairement les engraisseurs, on a 3 sous-sections qui représentent chacune une partie du territoire du pays. Et puis ces 3 sections, elles ont chacune 2 représentants au sein de la section suisse, donc Swiss Beef Suisse, qui chapeaute en fait le tout, et puis qui est représenté dans différents organismes tels que Proviande par exemple. Si on regarde les prix qui ont actuellement cours en Suisse, les prix aux producteurs, comment est-ce que vous les jugez en ce qui concerne les génisses, les bœufs et les taureaux d'engraissement? Alors, je vais parler surtout du taureau d'engraissement parce que c'est, je veux dire, en tout cas ma branche de prédilection, même si on représente tout ce que vous avez énuméré. Mais en général, là, les prix sont bons, mais il faut quand même les mettre en relation avec des prix de production qui ont aussi augmenté ces dernières années, avec des coûts de construction plus élevés, avec des intrants, qui soient énergie, etc., qui sont plus élevés. Donc je pense que le prix est plus élevé qu'il y a quelques années, mais les coûts de production sont également plus élevés. Si on revient sur le système de fixation des prix indicatifs par Proviande, qu'est-ce que vous en pensez de ce système? Est-ce qu'il est satisfaisant pour les producteurs? C'est un système qui fonctionne bien, qui nous donne une bonne vision des prix réalisés en fait, sur l'ensemble du pays. Si on n'avait pas ces prix indicatifs, ce serait très très compliqué de pouvoir se comparer entre les différents acheteurs par exemple. Et puis déjà il prend en compte les avis de l'ensemble de la filière, donc que ce soit producteurs, transformateurs, abattoirs, pardon. Et puis il permet un peu d'uniformiser les prix entre tout le monde et de savoir à quel prix doivent être vendues les bêtes. Si on n'avait pas ces prix indicatifs, on pourrait vendre par exemple pas assez cher sans le savoir, quoi. Les prix indicatifs sont contraignants uniquement sur les marchés surveillés. On sait que les taureaux d'engraissement, ce n'est pas forcément le secteur les animaux avec lesquels on va le plus facilement sur les marchés surveillés. Est-ce que les prix indicatifs sont respectés aussi en dehors de ces marchés surveillés? Normalement, ils sont assez bien respectés. Je dirais qu'il y a des petites marges parfois de 10-20 centimes d'écart par rapport aux prix indicatifs qui, j'ai envie de dire, qui anticipent un petit peu en fait, les mouvements de marché. Peut-être que c'est que quand le prix indicatif va aller à la baisse, parfois les acheteurs ont tendance à anticiper ce mouvement à la baisse. Et puis parfois, lorsque le marché est très demandeur, on peut aussi obtenir un petit peu plus que le prix indicatif. Mais dans la plupart des cas, on est assez proche du prix indicatif. Le phénomène d'anticipation, il est moindre à la hausse qu'à la baisse? Alors, je n'ai pas de statistiques précises, mais j'ai l'impression, oui. Okay. Quels sont les prochains défis que devront relever les engraisseurs de gros bétail?
Les défis qui attendent les engraisseurs, il y en a plusieurs et je pense que c'est un peu difficile de les hiérarchiser, mais par exemple dans nos systèmes qui reposent quand même beaucoup sur l'affouragement avec les fourrages produits sur nos exploitations, un des défis ce sera peut-être d'assurer les récoltes en termes de rendement et de qualité vis-à-vis du changement climatique. Donc là je pense qu'on a déjà un premier défi. Ensuite, on a aussi un peu les attentes générales de la population en termes de réduction des gaz à effet de serre. Donc on a tous eu connaissance un peu des polémiques de la pollution du méthane par rapport aux ruminants. Donc là, à voir comment ça va évoluer à ce niveau-là. Un des défis peut-être sur les habitudes de consommation qui sont en train de se modifier un petit peu, par exemple avec la nouvelle pyramide des besoins alimentaires qui a été modifiée. On voit que les recommandations, c'est toujours de manger un peu moins de viande de rouge. On dit moins souvent mais mieux. Alors c'est clair que pour des producteurs de viande rouge, c'est quand même un défi parce que pour pérenniser nos productions, moins de consommation de viande rouge, c'est quand même un petit peu antagoniste. La baisse de consommation de viande rouge, elle a déjà commencé il y a bien des années en arrière, mais jusqu'à présent, elle est compensée en fait par l'augmentation de la population. Et puis là, on voit qu'on arrive à un pic un petit peu à court terme de l'augmentation de la population. Et puis à ce moment-là, on aura sûrement quand même une diminution des quantités de viande consommée en Suisse, quoi. Alors comment vous pensez pouvoir répondre à ces défis? Alors, en termes environnementaux, il y a plusieurs choses qui sont déjà en train de se mettre en place. Je ne suis pas un expert, mais on a abordé dernièrement au sein du comité de Suisse Beef Romandie la question, le nouveau agro-impact, donc qui va permettre de faire des diagnostics sur les fermes afin de cibler où est-ce que les fermes émettent, où est-ce que les fermes captent du CO2 par exemple, et puis comme ça pouvoir se diriger vers les bons axes pour diminuer ces émissions. Et puis ensuite, en termes de changement climatique, là je pense que c'est peut-être un petit peu plus aléatoire les mesures à mettre en place, mais elles sont peut-être quand même aussi dans les techniques de production. On voit maintenant qu'on parle beaucoup de l'agriculture de conservation, par exemple, avec la résilience des sols et consorts. Et je pense que là, il y a peut-être des pistes à creuser. Et puis, en termes de consommation de viande, c'est à nous de prouver que notre produit, c'est un bon produit, et puis de garder la confiance en fait, du consommateur dans notre production de viande suisse.